Je passe à C'est midi. Et voilà, présentation tout de suite, vous êtes titulaire d'un bac C obtenu au collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Vous avez été aussi à l'université canadienne d'Abidjan, 2 ans en business administration. Et puis vous avez décroché un master en ingénierie informatique à Supinfo Lyon en France. J'ajoute que vous avez travaillé en Suisse, ce pays où vous avez résidé, et également en France. Au sortir de votre diplomation ou de votre formation, vous avez bossé dans un studio de développement d'applications, vous avez développé même des logiciels pour diverses entreprises. Et puis début 2017, vous avez signé votre retour en Côte d'Ivoire, consultance, responsable informatique dans une entreprise de distribution de services financiers pendant 2 ans. Vous êtes à l'origine de Contact.ci, cette application qu'on a été nombreux à télécharger pour, faire la migration de 8 à 10 chiffres en Côte d'Ivoire. Déjà, félicitations pour tout ça, pour beau travail. Alors, ça a été quoi le processus? Comment on en est arrivé là? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, le processus pour créer une telle application, ça part déjà de reconnaître le fameux besoin. Ça a commencé simplement dans une discussion d'un groupe WhatsApp, des amis qui commencent à un peu appréhender en fait la future migration qui devait avoir lieu le 31 janvier. Donc là, on est fin décembre. Donc fin décembre 2020, vous êtes en pleine causerie. Voilà, en pleine causerie simplement, des amis qui commencent déjà à se plaindre. Ah, moi, j'ai 1000 contacts. Comment je vais m'y prendre? Ça risque d'être particulièrement fastidieux. Donc là, moi, je vois ça, je me dis, je suis développeur, j'ai les compétences, je sais faire ça. Donc, et si je me penchais dessus pour voir dans quelle mesure je pouvais apporter une solution. Donc déjà, je commence par regarder un peu ce qui est disponible. J'identifie 1 ou 2 applications, ça ne me satisfait pas, donc je me dis, bon, autant proposer ma solution. Donc c'est comme ça a commencé. Ensuite, identifier 2 ou 3 fonctionnalités simples, c'est-à-dire une application simple à utiliser, rapide, et qui fait attention à ne pas faire toute la migration le plus simplement possible sans causer de soucis dans le répertoire des gens. D'accord. Quand vous dites ne pas trouver satisfaction dans ces applications, est-ce dire qu'il y avait quelque chose qui manquait? Si oui, quel était-ce? Les limites des autres applications? Les premières applications que j'ai pu identifier, les principales limites, c'était dans le processus. Pour moi, ce changement de 8 à 10 chiffres, c'est quelque chose qui allait créer du désagrément juste à cause du changement. Parce que déjà, en discutant avec des amis, le simple fait de devoir ajouter de nouveaux préfixes, déjà, ça dérangeait. Et ces premières applications-là, tout ce qu'elles faisaient, entre guillemets, c'était juste de fournir un bouton où appuyer et migrer. Et moi, je me suis dit, il fallait absolument que celui qui installe l'application, il puisse déjà avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler son répertoire une fois la migration faite, sans même rien faire. C'est pour ça que, par exemple, avec mon application, quand vous l'installez, l'application commence par analyser votre répertoire et vous affiche un aperçu du préfixe. Comme ça, vous-même, déjà, vous pouvez parcourir votre répertoire et découvrir que telle personne avec tel numéro, c'est 07 que je vais bientôt devoir ajouter. Donc, c'est ce genre de fonctionnalité-là que je souhaitais rajouter pour rendre un peu l'expérience plus intéressante. D'accord. En fait. Vous avez proposé aux Ivoiriens 2 versions, une version pour iPhone et une autre pour Android. Quel a été, le temps de développement et les heures de travail pour y arriver? Donc déjà, pour mettre à disposition cette solution, ma stratégie a été la suivante. Je me suis dit, vu que ça va être un processus complexe, je ne pourrais pas forcément tout anticiper. Donc, dès début janvier, il faut absolument que je propose une première version pour que les gens puissent la découvrir. Donc, ça a été déjà la version iPhone qui a été disponible début janvier. Ça m'a pris une dizaine de jours de la conception jusqu'à ce que ce soit disponible sur l'App Store. Ensuite, le temps de recevoir les premiers retours, j'ai préparé la version Android qui, elle, est arrivée mi-janvier. Donc, dans le temps, j'avais eu des premiers retours de quelques personnes qui avaient téléchargé et testé. Donc, j'ai pu corriger ça, perfectionner et fournir la version Android ensuite mi-janvier. Et là, maintenant... Merci. D'accord. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelques défis ou difficultés particulières dans le développement de vos applications? Parce qu'on s'inquiétait, la migration, les SMS, le répertoire et tout ça. En fait, ce qui s'est passé même, c'est qu'au début, les principales fonctionnalités que j'avais identifiées, c'était déjà analyser votre répertoire et puis convertir les numéros à 8 chiffres à 10 chiffres. Et une seconde fonctionnalité qui, elle, consistait à, au moment de la conversion, ne pas supprimer l'ancien numéro, le conserver.
Donc celle-là, j'y avais pensé, je l'avais intégrée, mais au moment de faire la version pour Android, je me suis posé la question de savoir est-ce que ça n'allait pas être trop compliqué. Parce que les premières personnes vers lesquelles j'étais allé avaient plus peur de se retrouver avec des doublons dans leur répertoire. Et c'est quand un utilisateur est venu vers moi, quelqu'un qui avait testé la version iPhone, il est venu vers moi pour me poser la question, mais et nos SMS, dès qu'on fait la migration, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je retourne rapidement sur mon ordinateur, je fais des tests, et là, je me rends compte que si on fait la migration en remplaçant, tout de suite, toutes les conversations deviennent anonymes. Oui. Donc, voyant ça, ça a été clair pour moi. Il fallait absolument que je propose cette option pour conserver les anciens numéros. Et pour faire des tests, même pendant le développement, j'ai fait en sorte que mon application puisse gérer jusqu'à une dizaine de milliers de contacts. Et même 10 000 contacts, ça ne pèse pas plus lourd qu'un selfie. Donc, en termes de place sur le téléphone, ça ne prend vraiment pas de place. Impressionnant, ça. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui sur contact.ci? Enfin, combien de téléchargements En cumulé, 200 000 téléchargements. Donc, c'est-à-dire que c'est un très bon classement puisque vous venez derrière quelques applications de réseau, voilà, de téléphonie. Les applications officielles, l'application fournie par l'ARTCI. Vous vous attendiez à un tel succès? Non. Pour tout vous dire, pour moi, dans mon entendement, dès que je me suis lancé dans le développement, c'était clair pour moi que soit la RTCI ou les opérateurs allaient proposer une application. Parce que déjà, quand on voyait sur les réseaux sociaux, plein de gens se plaignaient. Ils appréhendaient ça. Donc pour moi, je me disais déjà, c'était clair, ça allait être naturel pour le régulateur ou les opérateurs, en tout cas, de proposer leur solution. Et face à eux, leur puissance marketing, je me suis dit non, moi, si je peux rêver avoir, 5 000 téléchargements, ça sera bon. Et le jour, la veille, je me rappelle, j'étais en cumulé à entre 5 000 et 10 000 téléchargements. Et en un week-end, je suis passé à 200 000. Super, formidable. D'accord. Alors, où télécharger contact.ci? Où est-ce qu'on peut télécharger votre application? Donc, si vous avez un iPhone, pour télécharger, vous pouvez vous rendre sur l'App Store et vous recherchez Contact.ci. Et si vous avez un Android, vous allez sur le Play Store. Maintenant, il y a certains modèles de téléphones Android qui ne sont pas compatibles avec le Play Store. Ceux-là. Ils sont juste en train de vous emmerder un peu. D'accord. Justement, ça fait partie des retours, en fait. Pour ces personnes-là, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle aussi Contact.ci, où j'ai mis à disposition un lien qui permet à ces personnes-là de télécharger directement le fichier d'installation. D'accord, c'est super. Alors, est-ce que vous êtes... Docteur Philo fait son show. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui disponible pour collaborer sur de grands projets avec des institutions, des entreprises? Parce que c'est un savoir-faire assez remarquable. Naturellement. Mon objectif en proposant cette application, c'était avant tout de me rendre utile. Oui. Allez-y. Oui. C'était avant tout de me rendre utile. Donc là, si dans la suite, j'ai la possibilité de travailler sur des projets de plus grande envergure, naturellement. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je tiens à terminer en vous disant que vous développez en ce moment, vous avez développé même une nouvelle solution logicielle en direction des PME et petites entreprises qui s'appelle ABBA et qui est disponible sur le site abba.cash et qui est actuellement en test. Voilà, vous aurez plus d'informations là-bas. En attendant, merci encore à vous pour tout ce que vous avez offert aux Ivoiriens. Vous avez facilité la vie. Animant Jean-François Régis.